Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans le chapitre 4 de l'Apocalypse et nous ferons la lecture des quelques premiers versets de ce chapitre. Nous lirons les versets 1 à 3. Donc, livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1er. Je lis: « Après cela, je regardais, écrit l'apôtre Jean, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Avec le chapitre 4 de l'Apocalypse, nous ouvrons la troisième section de ce livre, ou troisième partie. Au chapitre 1er, verset 19, le Seigneur avait dit à l'apôtre Jean: « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Les choses que tu as vues, eh bien, ce sont celles qui sont décrites au chapitre 1er. Il s'agit de la révélation de la personne et de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les choses qui sont, ce sont celles dont parlent les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, à savoir les lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure et qui constituent en quelque sorte le bilan spirituel fait par Jésus-Christ, bilan spirituel concernant chacune de ces 7 églises d'Asie mineure. Les choses qui doivent arriver, eh bien, ce sont tous les événements annoncés prophétiquement par l'apôtre Jean à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse. Ce chapitre 4 qui va nous préoccuper maintenant est centré sur le trône de Dieu. Il est fait mention en effet 12 fois du trône de Dieu dans ce court chapitre des Écritures. Avant de faire passer l'apôtre Jean devant des visions terrifiantes, le Seigneur va fortifier l'âme de son serviteur en lui montrant les splendeurs divines. Et c'est la façon d'agir de notre Dieu. Et c'est un puissant encouragement pour chacun de nous. Lorsque nous devons passer par des temps difficiles, le Seigneur est celui qui, dans sa grâce, nous fortifie. Le Seigneur nous amène alors à porter les regards sur sa grandeur, sa magnificence, sa puissance, le contrôle qu'il a de toutes choses et sur son gouvernement. Nous pouvons ainsi nous fortifier en lui, selon ce que l'apôtre Paul d'ailleurs a écrit dans son épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Nous parlerons aujourd'hui de 3 choses. La première, la porte qui est ouverte dans le ciel. Secondement, l'enlèvement de l'Église. Et troisièmement, le trône de Dieu.
Nous remarquons tout d'abord que Jean introduit le chapitre 4 de l'Apocalypse en nous parlant d'une porte ouverte dans le ciel. Verset 1er, après cela, écrit-il, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Vous qui connaissez votre Bible, vous savez que ce n'est pas la première fois que l'Apocalypse nous parle d'une porte. Déjà, au chapitre 3, les versets 7 et 8, il est question de la porte que le Seigneur ouvre à l'église de Philadelphie, une porte qu'il ouvre pour le témoignage. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et puis, au chapitre 3, verset 20, le Seigneur frappe à la porte de l'église de Laodicée. Voici, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais dans notre texte d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est ici que s'ouvre la vision des 7 sceaux dont il est parlé dans les chapitres suivants, dans les chapitres 4 à 7, et c'est le ciel qui s'ouvre pour donner une révélation à l'apôtre Jean. Maintenant, rappelez-vous, lorsque Jacob fuyait son frère Ésaü et qu'il partit loin, en un lieu où il a passé la nuit, Jacob a eu un songe, la vision de l'échelle qui touchait la terre, qui atteignait le ciel et les anges de Dieu qui montaient et descendaient sur cette échelle. Lorsque Jacob s'est éveillé, il a dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Genèse, chapitre 28, verset 17. Et il a dit cela en rapport avec la vision qu'il venait d'avoir. Le livre du prophète Ézéchiel débute ainsi, je vous le lis, la 3e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Rappelez-vous encore, lors du baptême de Jésus, au moment où Jésus sortit de l'eau, il est écrit, voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre et venir sur lui. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 16. Étienne, sur le point d'être lapidé, a dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 56. Et lorsque le Seigneur a voulu conduire l'apôtre Pierre vers le centenier Corneille et apporter ainsi son évangile aux païens, la parole de Dieu déclare « Pierre vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. » Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 11. N'avez-vous pas le sentiment, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de connaître une communion
plus intense, plus intime avec le Seigneur, pour que le ciel s'ouvre davantage pour nous. Alors, je ne parle pas ici de songes ou de visions célestes. Alors, s'il plaît à Dieu de nous conduire vers de telles expériences, qu'il en soit béni, mais je ne parle pas de cela. Je parle d'une révélation intérieure, spirituelle, de notre Dieu, de sa personne, de sa gloire, de ses pensées, de ses sentiments, de ses voies, de ses projets, de son pouvoir. Quelle victoire ce serait sur nos découragements, nos impatiences, nos lassitudes, nos questions inutiles, notre perplexité. Cherchons à mieux vivre près du Seigneur. Rappelons-nous toujours qu'il nous a appelés à la communion de son Fils. Et l'apôtre Jean disait dans sa première lettre, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. À partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, qui est, je le rappelle, le livre de la Révélation, l'Apocalypse va signaler chaque étape nouvelle du plan de Dieu pour le monde en parlant d'une ouverture. Et cela est très significatif. Dans notre texte d'aujourd'hui, au chapitre 4, donc, verset 1er, une porte était ouverte dans le ciel. C'est ce que l'apôtre Jean écrit. Cette porte, nous le verrons, laisse entrevoir le trône du jugement où se décide le sort futur de l'humanité. Cette destinée de l'humanité, et il faut que nous en soyons toujours conscients face à tous les événements qui vont arriver, cette destinée future de l'humanité n'est pas dans les mains de Satan. Elle n'est pas dans les mains d'un homme, même d'un super-homme. Elle n'est pas dans les mains d'un peuple ou d'une nation, mais cette destinée est dans les mains de notre Dieu. D'ailleurs, le verset 2 montre le contexte. Aussitôt, écrit l'apôtre Jean, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il est question ici, je vais y venir dans quelques instants, de l'enlèvement de l'Église et de l'intronisation du grand juge qu'est notre Dieu. Ça, c'est le verset 1er du chapitre 4. Au chapitre 9, verset 2, puisque nous parlons des diverses ouvertures, il est question d'une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et qui, je cite l'Écriture, ouvrit le puits de l'abîme. Et cette ouverture correspond à l'irruption d'esprits démoniaques venus pour tourmenter les hommes et au triomphe momentané, je dis momentané, de l'ennemi. Et là encore, nous remarquons que Dieu a le contrôle de tout. Il domine sur toutes les forces de l'enfer, sur tous les démons et sur toutes les dominations sataniques. Au chapitre 11, verset 19, nous lisons « Et le temple de Dieu dans le ciel, le temple de Dieu dans le ciel, fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. » Dans la période de la grande tribulation et de la suprématie de l'Antéchrist sur
toute l'humanité, l'avenir, et je dis un avenir glorieux, est là aussi dans les mains de notre Dieu. Comme la grande revanche divine sur toutes les œuvres de Satan. Au chapitre 15, verset 5, Jean écrit « Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Cette ouverture surviendra au moment où les plus terribles jugements surviendront ou séviront sur le monde, à savoir le jugement de l'humanité tout entière et de la grande Babylone en particulier. Cette ouverture assure la protection du Tout-Puissant à ceux qui seront fidèles au Seigneur à ce moment-là. Et enfin, au chapitre 19, verset 11, l'apôtre écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Le ciel lui-même va s'ouvrir le chemin de gloire pour le retour de Jésus-Christ et de ses armées victorieuses. Vous le voyez, le livre de l'Apocalypse est donc jalonné de 5 ouvertures auxquelles correspondent 5 événements d'une très grande ampleur et de la plus haute importance. À plus petite échelle, ayons foi dans notre Dieu qui, je le répète, a le contrôle de toutes choses et qui de ce fait a le contrôle parfait de notre vie face à tout ce qui peut survenir autour de nous et contre nous. Au début du chapitre 4, qui nous préoccupe maintenant, Jean écrit « Après cela, je regardais. » Mon frère, ma sœur, où se dirigent tes regards? Que regardes-tu? Qui regardes-tu? La parole de Dieu déclare au psaume 34, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Considérons ensemble maintenant l'enlèvement de l'Église. Il est écrit au verset 1er, « La première voix que j'avais entendue. » De quoi s'agit-il? Oh, il suffit de nous reporter au chapitre 1er, les versets 10 et 13. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Et nous le savons, il est question ici de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre les chapitres 3 et 4, le paysage va se transformer. Une vision nouvelle s'impose à nous. Jusqu'ici, avec les chapitres 2 et 3, il était question de l'Église de Jésus-Christ, une Église qui, et c'est ce que souhaitait le Seigneur, devait être militante et capable de remplir sa mission sur la terre. Désormais, l'Église, avec le chapitre 4,
et j'y viens dans quelques secondes, l'Église sera au ciel, aux côtés de Christ, avec qui elle reviendra sur la terre pour régner. Comment, en effet, ne pas voir en ce début du chapitre 4 une allusion évidente à l'enlèvement de l'Église qui sera le premier grand acte des temps de la fin. L'Église sera en effet enlevée avant le jugement, échappant ainsi à la grande tribulation et à la domination universelle de l'Antéchrist. Et à ce sujet, Jésus-Christ avait déclaré à l'Église de Philadelphie, au chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as été fidèle et que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Cette tentation mondiale fait allusion à la grande tribulation. Revenons sur le verset 1er de notre chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » La voix du Seigneur se fait entendre à Jean. L'apôtre va recevoir ainsi la révélation de ce qui doit arriver, je cite la parole de Dieu, dans la suite. Nous trouvons cette pensée dès le premier chapitre, premier verset du livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et au chapitre 1er, verset 19, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Dans la suite. Dans la suite. C'est la traduction du grec méta tota qui signifie après cela. Expression que nous trouvons également au début du même verset. Après cela, écrit Jean, je regardais. Après cela. Donc après les chapitres 2 et 3. Donc après le temps de l'Église, dont parlent ces chapitres 2 et 3. Que se passe-t-il donc après le temps de l'Église, ou plus exactement à la fin du temps de l'Église? La voix qui parle à Jean lui dit « Monte ici, monte ici ». Il s'agit donc de l'enlèvement de l'Église. Et la fin du verset 1er précise « Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite », ou encore, littéralement, « après cela », c'est-à-dire ce qui va survenir après l'enlèvement de l'Église. Nous comprenons donc que cette nouvelle section du livre de l'Apocalypse est directement liée aux chapitres 2 et 3. Les événements qui vont bouleverser le monde dans la suite n'auront lieu, ou plutôt n'auront pas lieu, avant que n'ait retenti l'ordre adressé à l'Église par le Seigneur, « Monte ici ». Nous découvrons maintenant ce que l'Écriture nous révèle concernant le trône de Dieu, et je ne ferai
qu'effleurait le sujet, nous y reviendrons dans des messages ultérieurs. Tout d'abord, l'apôtre Jean dit « Aussitôt, je fus ravi en esprit ». Une autre traduction dit « Je fus ravi par l'esprit ». Mais le texte grec dit littéralement « Je fus en esprit » ou « Je devins en esprit ». Et nous trouvons déjà cette même expression au chapitre 1er, verset 10. Il y a ici ce que nous pourrions appeler une extase prophétique, un rapport plus intime avec le monde invisible et avec la personne de Dieu elle-même. Dans cet état d'extase prophétique, toutes les facultés de l'âme sont dégagées de leurs entraves physiques. Alors on peut avoir une vision sans être pour autant dans l'esprit, pour reprendre l'expression que j'ai soulignée il y a quelques secondes. On peut avoir une vision sans être pour autant dans l'esprit, comme ce fut le cas pour Étienne par exemple. Mais celui qui est ou qui devient en esprit, et là encore je reprends l'expression de l'Apocalypse où Jean dit « je fus par l'esprit » ou « je devins par l'esprit », celui qui vit une telle extase perd contact avec la réalité matérielle. Ici, Jean ne va plus voir avec ses yeux, il ne va plus entendre avec ses oreilles, son âme est détachée de tous les objets qui l'entourent et elle est entièrement absorbée par ce qu'il contemple. Il est comme transporté auprès du trône tel qu'il lui apparaît. Et c'est ce que Jean a vécu plus tard encore dans une expérience semblable et qu'il décrit au chapitre 17, verset 3, « Et il me transporta en esprit dans un désert. » Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et j'espère être bien compris de tous. Dans le domaine de notre vie spirituelle, cherchons, mes frères et sœurs, à devenir en esprit, à être en esprit. Et ici, je ne parle pas de ce que Jean a vécu, mais d'une qualité de vie et d'une qualité de marche chrétienne dont parle l'apôtre Paul, par exemple, dans son épître aux Romains, chapitre 8, et à partir du verset 8, et je vous lis ce texte. « Or, ceux qui vivent selon la chair, écrit-il, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Et c'est pourquoi je dis qu'il nous faut, dans notre petite échelle à nous, devenir en esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, et nous comprenons bien ici que l'apôtre Paul parle d'un domaine spirituel, dans lequel justement il nous faut devenir en esprit. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et je dis, devenons en esprit. Soyons en esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais revenons au trône dans le ciel. Le trône évoque l'autorité et le jugement. Vous savez bien qu'un roi y monte seulement dans certaines circonstances solennelles, particulièrement lorsqu'il s'agit de proclamer d'importantes décisions de sa justice et de son gouvernement. La vision du trône de Dieu indique, et j'aborde ici un point très important, la vision du trône de Dieu implique que le temps de la grâce est maintenant révolu dans le contexte chronologique du livre de l'Apocalypse, cela s'entend. Et que, le temps de la grâce étant révolu, la justice divine est prête à intervenir. Pendant des siècles, le Seigneur aura siégé sur le trône de la grâce, et j'ai envie de dire sur le trône de sa grâce. Pensez à ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dieu aura dispensé sa miséricorde aux hommes. Désormais, le trône du jugement va remplacer celui de la grâce. Et l'apôtre Jean découvre ce trône dressé dans la gloire. Et à ce propos, je vous rappellerai le texte du prophète Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 et 2, vous les connaissez bien, mais je vous les relis. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est un texte prophétique, messianique, c'est le Messie qui parle ici. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, vous savez qu'au début de son ministère, dans la synagogue de Nazareth, Jésus a lu ce texte. Que nous dit l'évangéliste Luc à ce sujet? Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, et il va citer, ou plutôt il va lire, le texte que je viens de vous lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier
une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, le Seigneur roule le livre du prophète Ésaïe et il le rend à celui qui le lui avait tendu. Avez-vous remarqué une différence entre les deux textes? Je précise, Jésus n'est pas allé jusqu'au bout du texte d'Ésaïe. Il n'a pas lu la seconde partie du verset 2 qui mentionne ceci, « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Il s'est arrêté à la parole du prophète pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais pourquoi? Jésus était venu inaugurer le temps de la grâce. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14 et verset 17. Le jour de vengeance, comme l'annonce Ésaïe, était à venir. Dans notre texte, il y a donc, dans le verset 2 du chapitre 61 d'Ésaïe, une toute petite virgule qui, toute petite virgule qu'elle est, vaut des siècles. Les siècles du temps de la grâce. Une année de grâce du Seigneur, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus le savait et il a su s'arrêter à la lecture au bon endroit. Mais le moment vient où les hommes, bon gré, mal gré, vont apprendre ce qu'est la justice de Dieu. La Bible dit en effet, « faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ?» Genèse chapitre 18, verset 25. Si nous, enfants de Dieu, nous nous contentons d'avoir une connaissance intellectuelle, une connaissance doctrinale, même si elle est exacte, une connaissance de la parole de Dieu, nous ne produirons aucun fruit pour Dieu. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, doit s'implanter dans notre cœur. Elle doit nous communiquer la foi. Elle doit engendrer une vie spirituelle profonde. Elle doit nous sanctifier. Si nécessaire, nous réveiller. Et prenant conscience de l'avenir de l'humanité, alors prions pour le salut du plus grand nombre, saisissons toutes les occasions pour parler de notre Seigneur Jésus, cherchons à en arracher le plus grand nombre à la perdition. Que Dieu nous y aide par la puissance du Saint-Esprit. Amen.